tant qu'il y aura des guns. C'est bon. C'est bon. Encore une fois, bonjour. Je vais faire toute l'émission, le dos à la caméra. Non, il ne faut pas faire ça. C'est les bad guns, généralement c'est toi qui fais ça. Mais pour l'instant, je vais vous dire que c'est parti pour 40 minutes d'émission. Et sur le foot, et le foot à Lyon, bah, c'est l'Olympique Lyonnais. Et voilà, c'est sur la chaîne TLM, hein, chaîne 30. Voilà, chaîne 30. Et sur le site olympiquelyonnais.com. Olympiquelyonnais.com avec Razik Brick. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Razik Brick, et puis aussi on a Nicolas Puytebois. Salut Michel, bonjour à tous. Bon, alors là, bien sûr, j'ai fait un peu l'idiot, mais ouais, je vais pas présenter malheureusement l'émission de dos. Hein. C'est toi, tu fais ça, tu regardes tous les matchs de dos. C'est ça. Hein, voilà. Donc on reçoit Marc-Antoine des Bad Guns. Le capot, hein, c'est ça? C'est bien ça. Capot des Bad Guns. Ça rigole plus là? Ça rigole plus Michel. Vous savez que Michel, j'ai un nouveau stagiaire. J'ai une info exclusive pour vous. Dites-moi. J'ai un nouveau stagiaire. C'est un jeune, enfin un jeune. Oui. Pas vraiment jeune. Oui. Il habite dans une ville du 69. Oui. Une ville à côté de Lyon. Ah. Il est un peu has-been, mais il est très gentil, très gentil, passionné de football, passionné de rugby aussi. C'est vrai. Et il s'appelle Lulu. Ah bah il a dit des trucs, non Il paraît-il. Ah, donc bah, c'est mon nouveau stagiaire, bah, Lulu de Villeurbanne. Bon, voyez. Donc Lulu de Villeurbanne. Voyons. Les Bad Guns, c'est qui? C'est quoi, bonté? Ben, c'est des gosses qui vont au stade et puis forcément, ben, ils restent debout. Ils restent debout, puis ils tapent dans la main, puis ils sautent. Ils sautent parce que qui ne saute pas, ben bien sûr, n'est pas lyonnais, vous voyez. Bon, ben voilà. Alors bon, moi je saute pas parce que je suis encore bien lyonnais, mais je suis un peu vieux, vous voyez. Donc après j'ai mal aux genoux, tout ça. Alors, mais bon, le cœurier, je peux y sauter un peu avec la tête, vous voyez. C'est des trucs, bon ça, c'est si on y bouge un peu, on peut rentrer chez Bad Guns, vous voyez. On y a la bonne main, en virage nord. Bon, ça c'est pour l'instant, c'est à Girlin. Hein, après, on verra au Stade des Lumières comment on y appellera le virage, parce que bon, ça c'est toujours pareil, hein, c'est ce que c'est, ça va prendre des noms. Bon, avant, on était sous l'horloge, vous voyez, en 87, hein, maintenant, non, on n'y est plus, voilà, on est dans les virages nord, voilà, et on saute, qui ne saute pas, n'est pas lyonnais, ouais, voilà, ça c'est, voilà. Bon, là, à partir de là, quand vous avez le diplôme Bad Gun, après, ben, vous pouvez assister à tous les matchs, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, bon Dieu, c'est... Ouh, et puis voilà, et puis quand l'arbitre, il siffle pas comme on veut, bon, on y insulte, bonté, et puis quand les joueurs, ils y ratent à côté du tir, du but, vous voyez, ben, on y insulte aussi, parce que bon, il y a... Oh, merde, quand même, dis bon... Alors voilà, et donc c'est Bad Gun. Alors nous, on y a bien de la chance d'y avoir Laquan. Bon Dieu, Laquan. Dis donc, je croyais que c'était une blague, mais non, il s'appelle bien Laquan. Voilà, c'est un surnom, c'est un gonce, c'est une figure, hein, une figure des Bad Gun. Alors on a envie d'y dire, bon ben Laquan, bienvenue dans tant qu'il y aura des guns bonté. Voilà, c'est comme ça, on pourra pas dire que je vais pas faire, hein. Ça ouvre, attention. Bon, alors le Bad Gun, c'est né en 87. C'est ça. Et vous, je vais te dire vous, mais je vais te tutoyer quand même en disant vous. Et toi, t'es né le 8-8-88. C'est bien ça, ouais. Donc tu es né, t'avais un an, enfin non, les Bad Gun avaient un an quand les... À la création du groupe, ouais. J'avais un an. Donc t'es presque aussi vieux que les Bad Gun. C'est bien ça, ouais. T'es né dans le virage nord, comment ça s'est passé? Non, ma mère n'a pas fait ça quand même. Mais non, c'est très jeune, mon père m'a amené au stade. Très jeune, j'ai commencé à regarder ce qui se passait plus sur les côtés que sur le terrain. Et j'ai commencé à Jean Bouin et Jean Jaurès, puisque j'étais petit. Donc mon père, par sûreté, préférait me mettre dans les tribunes latérales. Et petit à petit, plus ça allait, plus je tournais la tête vers le virage nord. Et j'ai fini par y rentrer petit à petit. Ah ouais. C'est bon, non, d'assister à un match de dos? De dos? Ouais, c'est particulier, hein, mais maintenant on a tout ce qu'il faut pour avoir les buts le lendemain du match, quoi. Bon, tu regardes pas, tu fais pas un téléphone, j'essaie de trouver des solutions, moi je pourrais pas. Non, ils avaient essayé de mettre un rétroviseur, hein, passé un moment, mais ça n'avait pas trop marché, ça bouge un peu trop là-bas. Alors, non, après avoir joué contre 11 saucisses de Toulouse, et comme on accueille des gens, bon, voici Laquan. Oh, dis donc.
Dis donc. D'ailleurs, c'est une bonne question. T'envoies de l'avoine. Hein. C'est une très bonne question d'ailleurs. Il vient d'où ce surnom, Marc-Antoine? Bah, ça rime, non? Ouais, en fait, c'est quand je suis arrivé dans le groupe, j'étais bien portant. Donc, vu qu'on a pas mal de traditions à Lyon, tout ce qui est culinaire et tout basé autour de la bonne bouffe, bah, ça a été comme ça. Mais je vous rassure, je suis pas le seul à avoir un pseudo aussi débile. On aime tous bien manger, de toute façon, sur ce plateau. Hein. Ah bah ça, c'est vous moins, la couenne, vous moins quand même. Adapté, on va dire. Oui, c'est plus du sucre, on va dire. Ou la quenelle. Ah, la quenelle, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ouais, donc, que vous allez à l'extérieur aussi? Ouais, j'essaye, tant bien que mal. Et toujours pareil, de dos à l'extérieur ou... De dos, sur des grillages de 3, 6 mètres, D'accord. Je monte partout. On dirait pas comme ça, mais... Ok. Bon, je crois qu'on a des questions aussi. Tu as peut-être une question, vas-y, Nico. Quel plaisir on prend à aller à un match, mais à pas le voir, en fait? C'est quoi le plaisir que tu trouves dans le fait d'être capot? C'est peut-être bête, mais je ne conçois pas forcément le principe d'aller au stade et m'asseoir et regarder juste le match. J'ai encore fait la semaine dernière, j'étais pas allé au Zénith, j'ai regardé le match derrière une télé, j'ai trouvé ça super long, en plus de ce qui était proposé sur le terrain. Et du coup, moi, dès que je mets les pieds au stade, quelques heures avant le match, il y a un truc qui s'est imprégné en moi, je sais pas comment forcément le décrire. Et arrivé le coup d'envoi, je fais tout pour pousser mon club, et j'ai pas besoin forcément de regarder ce qui se passe sur le terrain, quoi. D'ailleurs, les Bad Gones sont actifs au stade, mais ce ne sont pas des ultras. Hein, parce qu'il y a deux sortes de supporters. Voilà, il y a les ultras, il y a des groupes de supporters. Donc voilà, non, mais pour le dire, c'est important aussi de le préciser, et puis on aura le temps durant l'émission de parler de votre groupe de supporters. On a des questions dans le public. Alors, il y a Chamseddine qui a une question à nous poser. Tu nous rejoins, Chamseddine. Chamseddine qui fait partie de l'USV, donc l'Union Sportive de Vanvelin, c'est ça? C'est ça. Allez, vas-y, pose ta question. Alors, tout d'abord, quand le fait que vous quittiez Gerland pour aller au grand stade, vous êtes déçu ou vous êtes content? Merci. Comment dire c'est que c'est une page qui se tourne. J'ai toujours connu Gerland, donc ça va faire quand même quelque chose de bizarre de quitter ce lieu. Mais derrière, cette année, on est passé à pas loin plus de 5000 membres. On est devenu le plus grand groupe en nombre de membres d'adhérents de France. Donc pour le groupe, pour l'ambiance et même pour le club, je pense que le grand stade, ça va être un tremplin. Donc oui, au final, je suis assez satisfait et je pense que le groupe l'est aussi de passer dans le nouveau stade. Ok. Une autre question. Alors moi j'ai bouffé, je ne me rappelle plus ton prénom. Valentin. Corentin. Je dois être un peu sourd, vieux, un truc comme ça, non? Donc, Corentin Perle, étudiant journaliste à HEG Lyon. Enchanté. Je voulais vous demander comment devient-on capot finalement? Est-ce qu'il y a une recette magique, miracle Il n'y a pas forcément de recette en fait. Moi je suis arrivé par hasard. Je parle de mon cas personnel, les autres je ne sais pas forcément comment ça s'est passé. Après il y a des trucs qui font que tu l'as ou tu l'as pas, clairement. Et moi en fait j'ai commencé avant, j'étais au tambour. Donc j'avais déjà plus ou moins un petit rythme qui fait que j'arrivais plus ou moins à doser les chants, à faire quoi que ce soit. Et en fait on allait lancer un chant à l'époque, je me rappelle bien, c'est qu'on avait lancé un chant et le capot qui était avant n'arrivait pas à le faire. Parce que ça changeait un peu du registre qu'on avait l'habitude de faire. C'était plus un truc dans le délire grec, italien, donc qui bougeait un peu plus. Et moi, j'arrivais bien à le faire. Et du coup, j'ai pris mon premier micro sur ce chant-là. Et en fait, il a vu que j'étais assez à l'aise, donc j'ai enchaîné 1, 2 chants, 3 chants. Le match d'après, j'en ai fait un petit peu plus. Et petit à petit, j'ai fait ma place comme ça. Et donc maintenant, tu veux plus lâcher ta place, j'imagine. C'est pas que je veux pas la lâcher, hein. Personne n'est irremplaçable, comme on dit. Est-ce qu'on devient accro quelque part? Est-ce que c'est de l'adrénaline, justement, d'animer un COP comme ça? Si j'aimais pas le faire, ça ferait longtemps, je pense, que j'aurais passé. Ça va faire maintenant 5 ans que je le fais. Et j'ai toujours, quand je prends le micro, quand j'essaie d'haranguer les foules, j'ai toujours dans la même envie. Donc tant que je l'ai, ça me va très bien comme ça. Est-ce qu'il y a un banc qui est solide chez les Bad Guns? Parce que apparemment, toi, tu es titulaire, il y a des gens qui poussent. Non, on est deux titulaires. Des machins. On est deux titulaires. Et vous jouez comment? En 4-2-2, en 4-3-3? En 1-1. En 1-1, ouais, d'accord. On se passe le micro, on en a deux. D'accord. Vous avez deux? Ah, on a 2 micros, hein, ça rigole pas. Putain, voilà. Sans fil et tout. Ah, ça déchire. Une autre question? Raphaël, bien sûr, Raphaël. Raphaël qui est sorti de blessure, qui a marqué un but. Non, c'est pas vous. Bonjour. Donc déjà, je veux remercier les Bad Guns pour ce qu'ils nous offrent depuis le début de la saison.
Parce que mettre votre passion comme ça au service de l'histoire du stade, du club, de la ville, c'est magistral. Donc ensuite, ma question, c'est, je voudrais revenir sur le match de OL Reims. À un moment donné, donc Alex Lacazette, il rate son penalty, et tout de suite derrière, les supporters vous embrayez sur des encouragements qui vont l'amener jusqu'à marquer un but. Hein. Je ne sais plus si c'est Nico ou Hubert Fournier qui dit c'est le public qui a marqué un but pratiquement. Donc je voulais savoir si c'était un moment qui était spontané ou dirigé par le capot, celui-là. C'est un peu des deux. C'était un petit peu parti de la tribune avant qu'il tire le penalty, parce qu'on sait très bien qu'un attaquant a besoin de confiance. À l'heure actuelle, je ne pense pas que Lacazette en a forcément. Donc le siffler ou faire quoi que ce soit, ça l'aurait achevé. Après, on a tissé le groupe avec les joueurs des liens assez forts, avec certains joueurs. Donc on arrive à faire passer des messages, on arrive à discuter avec eux. Et connaissant plus ou moins le caractère d'Alex, je sais que ce n'était pas le truc qu'il lui fallait, ça allait l'achever si on continuait à le siffler. Donc derrière, on a fait le petit discours mobilisateur pour montrer qu'on était là. On a relancé avec le micro le chant pour montrer qu'on était derrière lui. Et au final, je ne sais pas s'il y avait un duo dessus ou quoi que ce soit. 10 minutes après, ça a tourné en notre faveur. Tant mieux pour tout le monde, quoi. Puis, en tant que supporter, c'était une grande émotion pour moi parce que j'étais fier d'être dans le virage nord et dire que les supporters, ils peuvent être très très intelligents, et ça a été le cas. Merci. On peut applaudir. Moi, ça me... L'émotion, vous êtes émotif. Voilà, bon. Ce qui me semble important, Michel, c'est d'évoquer un peu l'association, justement, COP Virage Nord, donc les Bad Guns. Comment ça se passe? Voilà, il y a un noyau dur, il y a un noyau d'actifs. Quel est le travail? Parce qu'on voit, nous, c'est tifo, mais derrière, j'imagine que ça représente énormément de travail. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est énormément de travail. C'est que les plus de 90% du groupe, donc il y a des étudiants, il y a de tout, ça va vraiment de tout. Et plus de 90% du groupe travaille ou est en études. Donc c'est-à-dire que tout le monde fait ses 7 heures, 8 heures de travail dans la journée. Derrière, se retrouve pour travailler encore 7 à 8 heures sur les tifos, comme ça a été le cas pour celui du dernier match contre Toulouse. Très joli d'ailleurs. Et donc c'est des heures et des heures de boulot. Là, le tifo de Toulouse, c'est plus de 3 semaines de boulot, si je ne me trompe pas. Ah oui, 3 semaines de travail, d'accord. Et ça a été fini la veille à 3 heures du matin. Tout ça de manière bénévole? Tout ça de manière bénévole. Il n'y a aucun salaire dans l'association. C'est tout du bénévolat. C'est tous des gens qui ont la passion et qui ont l'envie de faire avancer le groupe. Et au quotidien, c'est une gestion quand même. Ouais, parce qu'il y a le stade, il y a ce qui se passe au stade, mais il y a aussi l'extérieur finalement. Ce qui se passe au stade, c'est beaucoup plus simple que ce qui se passe dans les coulisses. Après, on a un groupe assez structuré qui permet de répartir un peu les tâches. On a une partie tribune qui fait des maquettes pour les tifos, qui fait en place la réalisation, qui se débrouille pour nous faire rêver à chaque match. Après, on a une équipe déplacement aussi, donc qui doit nous chercher les bus, qui doit proposer le tarif le plus attractif pour qu'on soit un maximum à l'extérieur. Après, il y a le bureau qui prend des décisions, mais derrière, il y a l'avis des gens qui comptent aussi. Et puis derrière, il y a tout le noyau qui est mis à contribution pour faciliter la tâche de tout le monde et participer à tout ça, quoi. Ouais, parce qu'il y a aussi la communication. Vous avez une page Facebook, par exemple, qui est bien. Il faut l'animer, la page Facebook. Il faut répondre, poster des photos, etc. On a la page Facebook depuis peu et on essaye de... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment obligé d'être à la pointe de l'actu, on va dire ça comme ça, et d'être réactif sur les réseaux sociaux. Donc on s'est mis sur une page Facebook et on essaye de l'animer le plus souvent possible. Dans tous les cas, ça fait à peu près depuis le début de la saison que vous cartonnez à chaque fois. Vous faites des tifos, mais magnifiques. En fait, on s'est lancé dans le projet à l'intersaison de partir en grand de Gerland. Donc on se tue à la tâche, on a réalisé un projet. Pour l'instant, il tient la route. On espère qu'il va tenir la route jusqu'au dernier match. Et après, vous arrêtez, donc après arriver au Stade des Lumières, c'est... Après, c'est les vacances. Après, c'est... Non. Après, on se posera la réflexion à la petite trêve hivernale pour savoir comment on va faire. Parce que là, vous avez mis la barre super haut. Hein. On a mis la barre haute et on est d'autant plus fiers quand on voit le résultat par photo derrière. Ok. Bon, si on est fiers, on peut être fier aussi d'un truc. Bon, moi, je vais être fier de mon pronostic que je n'ai pas donné, puisqu'il n'y avait pas, bien entendu, d'émission après la Ligue des Champions. Mais j'aurais dit, effectivement, 3-0, comme d'habitude. Donc, j'aurais pu fanfaronner, mais je ne le fais pas. Vous avez remarqué, voilà. Restez simple. Donc, une victoire. Ouais. Ça fait du bien. Il fallait, Michel, on l'avait dit. On a été assez sévère, à juste titre.
parce qu'on sait qu'il y a du potentiel sur le papier. Je préfère dur que sévère, parce que dans sévère, il y a vert. Ouais. Alors, on a été dur. Voilà, si je voulez. merci. Pas de souci, Michel. Vous avez été dur, on a été dur, vous, nous, et c'était logique, parce que justement, sur le papier, cette équipe de l'Olympique Lyonnais, il y a du potentiel, et on était déçus par le jeu proposé par l'OL. Alors là, tout n'a pas été parfait, hein. Loin s'en faut, il y a bien évidemment, cette équipe de lyonnaise reste fragile, mais il y a la victoire, il y a eu des belles séquences de jeu. Voilà, donc c'était plutôt intéressant, et on retient surtout les 3 points, le 3-0, et puis les buts des recrues lyonnaises. Oui, non, on s'est régalé par certaines phases de jeu. On a vu du jeu en triangle, des beaux mouvements, aussi bien beaucoup plus à droite qu'à gauche, mais il y a un peu plus d'automatisme. On reste fragile, il y a un quart d'heure dans la deuxième mi-temps où on peut se faire punir et on a eu quelques errements qui peuvent nous faire friser le correctionnel. Là, pour le coup, ça n'a pas apporté la conséquence grâce à Umtiti, taille patron, qui a vraiment été très costaud derrière défensivement. Je pense qu'Hubert Fournier doit peut-être regarder l'émission. Il a aligné une défense centrale Gonalons-Umtiti, c'est ce qu'on en parlait depuis un mois. Donc on sent que c'est solide, qu'au niveau on y gagne techniquement dans la relance avec un Maxime Gonalons qui est assez à l'aise. Donc non, il y a beaucoup de mieux, même au niveau d'état d'esprit, au niveau du jeu. Ça va vers l'avant, ça combine. Les recrues se mettent au diapason, on attendait ça depuis un petit moment. Pourvu que ça dure, on est en convalescence. C'est les recrues qui se mettent au diapason ou c'est les joueurs du cru qui commencent à intégrer les recrues? C'est une bonne question. Mais bien sûr, merci. Vous êtes journaliste? Non, vous n'êtes pas encore journaliste. Non, faut pas exagérer non plus. Non, ne soyez pas sale. Je n'ai pas été insultant, merci. Non, je pense que chacun doit arriver à monter en puissance et à retrouver son meilleur niveau. Donc ça passe par le travail et je pense que chacun le fait au quotidien. Après, en termes d'intégration et tout ça, je pense qu'on y reviendra dans les sujets suivants, il me semble. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir cet OL rejouer de cette manière-là. Ouais, moi, du peu que j'ai vu. C'est bien qu'on invite des invités qui ne voient pas les matchs. Ouais, j'ai entendu. Du peu que j'ai vu, je suis assez d'accord avec l'analyse. C'est que le gros quart d'heure de Toulouse, je pense qu'on aurait pu prendre un ou deux pions, Braithwaite notamment. Quand il la pique au-dessus et que Sam la sort aussi. Donc il y a un arrêt et un sauvetage. Et je pense que derrière, heureusement qu'on met le deuxième, parce que si on continuait de laisser Toulouse un petit peu jouer, je pense que ça ne se passait pas de la sorte derrière. Exactement, c'est ça, c'est le relâchement en fait qui est un peu agaçant. C'est l'OL avait l'occasion de mettre ce deuxième but, voire ce troisième but avant, et de toujours attendre comme ça, et tu te dis que Toulouse était prêt à revenir en fait. C'est humain. Et mais non. Parce que c'est pas possible. Ah bon, c'est pas humain. Non, c'est pas humain parce que non, surtout pas face à Toulouse. C'est pas la culture de l'OL. C'est pas la culture de l'OL, exactement. Ouais, mais ça reste humain. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. Dans chaque match, tu fais pas exprès de te relâcher. Oui, mais quand tu le sais, c'est humain la première fois, Michel. C'est-à-dire une fois, oui, une fois, 2 fois, 3 fois à la limite. Mais lorsque tu as été averti et tu sais que justement, l'OL doit jouer. L'OL doit produire du jeu et ne doit pas attendre en fait. On sort d'une phase où on enchaînait pas mal de défaites, où au niveau du jeu c'était pas flamboyant, au niveau de l'ambiance encore moins. Donc je pense qu'il faut pas être trop dur non plus avec cet OL là, parce que malgré le relâchement qui est fautif, on est bien d'accord, hein, on aurait pu être puni, hein, mais voilà, il faut être aussi indulgent parce que par rapport à ce qu'ils ont montré. Voilà, les errements c'est difficile de rester concentré 90 minutes et de faire un match entier, même si on est d'accord pour dire que Toulouse était assez faible. Très très faible. Très faible. Il file tout droit vers la Ligue 2. Et qu'on a été en difficulté pendant un quart d'heure, mais sur l'ensemble du match, c'est quand même une prestation assez cohérente de l'OL. Donc, non, bien évidemment. Il faut être exigeant, on est d'accord, mais on peut être indulgent par rapport à la situation dans laquelle on était. Nico, moi je pense qu'en étant exigeant, justement, plus tu es exigeant et plus finalement, lorsqu'on voit l'OL bien jouer, justement, être à fond, jouer les uns pour les autres, faire les efforts, et justement, moi j'ai envie d'être encore plus exigeant avec cette équipe parce que justement, ils sont capables de produire du jeu et donner du plaisir aux gens. En même temps, avec c'est ce qu'on attend. Le début de championnat tout naze qu'on a fait, on est quand même 4e. Donc c'est bien pas évidemment, mal. mathématiquement, l'OL n'est pas en crise. On ne dit pas que l'OL est en crise. On dit juste Vous êtes le seul, alors. On dit juste qu'on a en droit d'attendre plus, davantage de cette équipe. Il y a du potentiel. Ils sont capables de produire du jeu. Encore une fois, ils sont capables de donner du plaisir aux gens. C'est ce qu'on attend d'une équipe de foot. Et la culture lyonnaise, c'est la culture de la gagne. Et voilà, c'est tout ce qu'on dit. Ok. Putain, c'est rare, tu ne peux rien dire d'autre. Non, mais c'est comme ça. Je pense qu'il a raison. Parce qu'outre le résultat, ce qu'on voulait voir, c'est des joueurs qui ont envie, qui s'imposent dans les duels. Et je pense que vendredi, ils ont répondu un peu à cette attente. Il n'y a pas forcément le résultat qui compte. On va voir aussi des joueurs qui mouillent le maillot et qui se battent pour le blason qu'ils portent.
Donc ok, donc on note. Il faut qu'ils soient un peu plus constants, c'est ça, plus de constance, plus de niaque, qu'ils intègrent les recrues. Donc les recrues, on va en parler maintenant, puisqu'on en est à recrues. Bonne transition, Michel. Je vais m'embrasser la main. Donc les recrues, bien non, Darder pas mal, Valbuena, bon, comme d'hab, et puis Cornet, Cornet. Valbuena par rapport à ce qu'il a eu Valbuena était un ton au-dessus par rapport à ce qu'il a eu l'habitude de faire depuis le début de saison. Mais déjà c'était bien, mais quand il monte en plus... Darder a été très bon, il aurait pu marquer 2-3 buts dans ce match-là, il en a marqué un. À la peine à Monaco, et là on a retrouvé un Darder dans un système de jeu qui lui va mieux. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que oui, voilà, c'est peut-être son positionnement sur le terrain qui lui va mieux, mais aussi voilà, l'adaptation, il faut que chacun prenne ses marques, c'est toujours pareil. Non, moi, voilà, Bobo Vu a fait son meilleur match avec l'OL. Il a fait 2 passes décisives. Il n'a pas marqué, mais il a fait 2 passes décisives. Donc, c'est assez rare pour on a un tweet qui là, il faut le lire. Sergi Darder est le 4e joueur espagnol à marquer en L1 sur les 10 dernières saisons, après Gérard, Fernando Morientes, Azpilicueta, Olé. Voilà. Darder a été très actif et aurait mérité de marquer 1 ou 2 buts de plus. Ouais. C'est vrai que c'est bien parce que justement il fallait que ces recrues s'adaptent aussi, on l'a toujours dit. Quand tu viens dans un club, c'est pas facile, il faut s'adapter. Il y a une culture qui existe, il y a une culture club. Il y a des anciens, cette jeunesse lyonnaise qui a réalisé la saison dernière une excellente saison en terminant 2e. Donc maintenant ils sont c'est devenu des cadres, ces jeunes lyonnais. Et il y a des joueurs extérieurs qui doivent s'acclimater, s'habituer. Et là on est heureux de voir que finalement ces recrues ont réussi une bonne prestation, il va falloir confirmer bien évidemment. Ok. Et le but de Cornet, alors je sais que les autres, tu as pu les voir arriver, les 2 premiers, mais alors le but de Cornet, il va trop vite. Il va trop vite, quand ça va trop vite, je vois rien. D'ailleurs, il va vite, Maxwell Cornet. Ouais. C'est vraiment un joueur qui a un profil. Après, le ballon est bien donné aussi. Et bien donné, exactement. Qui fait la passe Beauvu. C'est là que je veux en venir. Beauvu. Encore, il a joué dans le public, c'est l'US Vaux. L'US Vaux, voilà. On les applaudit. De l'USVO, ils ont organisé un tournoi, la Cordial Cup, le week-end qui s'est écoulé. Donc voilà, bravo à ce club, parce qu'il y a le FC Vaux, mais il y a aussi à Vaux-en-Velin l'USVO. Bien sûr, bravo. Et j'habite pas à Vaux-en-Velin. Non. Enfin bon, moi j'habite pas loin en même temps. Et donc là, on a avec nous, Jonas Pusignan, Luzel, c'est ça ? C'est ça. Bah applaudissez-vous. C'est les U quoi ? C'est les U quoi ? Les U9. Ça, c'est le... Et vous êtes les U ? Vous êtes vieux, vous êtes les vieux, d'accord. Ok, donc... Oui, donc c'est Beauvu qui a donné la passe à Maxwell Cornet. Et on disait que Maxwell a un profil intéressant parce qu'il est vif, rapide. Donc c'est pas mal pour la profondeur, donc c'est bien pour l'Olympique Lyonnais. Claudio Beauvu qui a délivré 2 passes décisives lors d'un même match en Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Tout arrive, vous l'avez pourtant, vous l'avez écharpé, vous l'avez étripé. J'ai bien fait, vous avez vu, j'ai bien fait. Grâce à vous. Parce que les joueurs regardent l'émission. Mais bien sûr. Les joueurs regardent l'émission, ils se disent qu'il a été dur. Ils ont envie de se transcender. Hubert Fournier ne sert plus à rien, il faudrait Nico et Razik sur le banc de l'OL. Moi je pense que c'est une bonne idée ça, Jean-Michel. Bien sûr. Jean-Michel, si vous nous entendez, il faut les prendre, les vieux du Muppet Show, là, il faut les mettre tout de suite. C'est intéressant ce que vous dites, Michel, parce que souvent on reproche aux journalistes, aux médias d'être très sévères, de critiquer, mais c'est à l'instant T en fait. C'est-à-dire on réagit, c'est-à-dire à l'instant T. Force est de constater que Claudio Beauvu n'avait pas encore trouvé sa place et qu'on était en droit d'attendre davantage de ce joueur, parce que pareil, il avait réalisé une excellente saison à Guingamp. Et donc, quand tu débarques à l'Olympique Lyonnais, on attend de toi que tu sois un joueur qui te mette au diapason, au même niveau que les autres. Il n'avait pas été jusque-là, mais bravo, on applaudit et on dit si Beauvu continue comme ça, tant mieux pour l'Olympique Lyonnais. Après, il faut savoir rester mesuré, parce que c'est pas parce qu'on fait un bon match de temps en temps. Voilà, il faut être régulier, il faut gagner en régularité. Et c'est sur la longueur qu'on voit la progression des joueurs et s'ils sont vraiment adaptés. Voilà, là, ils ont fait un très bon match. On attend la suite pour pouvoir. On attend la confirmation. Là, en tous les cas, ils ont tous. Soir de première, premier but pour Valbuena, premier but pour Sergi Darder, premier but pour Maxwell Cornet. Enfin voilà, pourvu que ça dure. Donc c'est vrai, ça va gagner. Ils vont gagner en confiance, ça va les libérer. Je pense que Valbuena, il attendait de faire une prestation comme il a pu faire ce week-end, pour vraiment prendre ses marques et devenir le patron de cette équipe. Ouais, et puis on l'a vu surtout au niveau du système. On a beaucoup parlé ici du système, du 4-4-2, du 4-3-3. Je sais que ça gonfle certains observateurs, entre guillemets, certains téléspectateurs, qu'on parle toujours du système de jeu, etc. Mais là, on a vu que c'est l'animation, finalement. Exactement. C'est-à-dire que voilà, c'est l'animation, peu importe, tu peux débuter en 4-4-2, et derrière, tu peux Valbuena qui se déplace, et ça, finalement, ça se termine en 4-3-3. Et c'est ça, finalement, le football, c'est l'animation. Donc, encore une fois, on reparle les efforts, les uns pour les autres, etc. État d'esprit.
Et c'est vous aussi, c'est un capot, c'est l'animation, on est d'accord. C'est ça. C'est pas le match, tu t'en fous. Ça, moi, je joue pas, moi. Ouais, je fais jouer. Bien sûr. Donc, toi, tu mets l'ambiance, bien sûr. C'est ça. Hein, j'essaye. Et là, encore une autre. Je vais me marier si je continue. Je vais m'épouser, je vais me demander en mariage. En parlant d'ambiance dans les vestiaires. Bien joué, Michel. Là, ça donne quoi on a vous avez un peu des fuites, des trucs, non apparemment, il y en a. Il y a beaucoup de monde qui aime parler en off. Là, Mapou a parlé aux journalistes. Lui, c'est pas en off, lui, c'était Non, il a balancé sévère. D'ailleurs, je ne sais pas si le choix de le mettre sur le banc de touche, c'est un choix tactique ou une sanction. Alors, on a interrogé. Il a plutôt répondu. J'ai interrogé Hubert Fournier à l'issue de la rencontre et je lui ai posé cette question cash en direct en lui disant est-ce que c'est un choix par rapport à ses déclarations médiatiques, sa déclaration médiatique, pardon. Et il me l'a dit non. Sincèrement, c'était un choix tactique, c'était un choix voulu, donc sportif, et pas par rapport à sa sortie médiatique. Après, par rapport à ce qu'il dit, moi je pense que dans un groupe, quand on arrive dans un groupe qui est déjà fait, il faut faire les efforts pour s'intégrer à ce groupe-là. Bien sûr, ceux qui sont en place doivent aussi essayer d'intégrer ceux qui arrivent. Mais là, ce qui ressortait de ses propos, c'est que rien n'était fait à l'OL pour intégrer les nouveaux. Alors, il y a différents sons de cloche, parce que Valbuena ne disait pas la même chose. Voilà, donc la sortie de Mapou était-elle nécessaire? Je ne sais pas, en tout cas, il s'est peut-être un peu grillé les ailes, quoi. Moi, je trouve que c'est bien, c'est plutôt sain. On reproche souvent aux joueurs, de faire de la langue de bois. On reproche souvent aux joueurs de parler en off. C'est facile d'appeler un journaliste et de balancer, de dire « tu dis pas mon nom, voilà, je balance sur les autres ». Là, il s'exprime en conférence de presse, il avait gros sur la patate. Visiblement, il y a des non-dits. C'est comme dans une famille, lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on ne s'exprime pas, ou avec son enfant, etc. Et derrière, ça peut créer des tensions. Là, il a souhaité s'exprimer, vider son sac. Le football est un sport médiatique. Voilà, il était invité en conférence de presse. Alors, la stratégie, le choix de le faire venir en conférence de presse, et ça, c'est autre chose. Mais là, il s'est exprimé. On lui a posé des questions, il a répondu, c'est tout. C'est peut-être comme dans une famille, mais si dans une famille, vous attendez la réunion de copropriété pour aller au linge sale... Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent, malheureusement. Et le problème, c'est que dans le cas de Mapou, en général, quand on parle, il faut être légitime. C'est-à-dire qu'il faut être bon sur le terrain. Non, mais il faut être légitime dans un vestiaire aussi. Oui, là, ça fait 1 mois et demi qu'il est arrivé. On ne peut pas dire que ses prestations le confortent. Mais il l'a dit. Oui, mais non. En fait, il a dit qu'il était nul à l'image de l'équipe. Je suis désolé, je pense qu'il est un peu plus nul que l'équipe en ce moment. Oui. Donc, enfin voilà. Donc, à un moment donné, il faut être lucide et objectif. C'est vrai. C'est vrai. Moi, voilà. D'abord, regarde ce que tu fais, et après, tu pourras parler de tout. Ça l'a libéré, comme Lacazette a pu être libéré par la presse. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un échappatoire de parler aux médias. À un moment donné, il faut que ce soit constructif et pas destructeur, comme ça peut l'être pour lui, quoi. Ouais, c'est vrai que les gens, vous lui demandez, vous l'avez trouvé comment Mapou, c'est le début de saison, les gens ils font Mapou. C'est pourri ça, hein, voilà. Ça fait un bide. Je vais me virer. Non mais ils s'écoutent pas, c'est pour ça. Ils sont là pour se voir ce soir à la téloche. Pour l'instant, ouais, salut. Voilà, c'est que ça en fait. Après, il y a le président qui fait paratonnerre aussi par ses déclarations. Razi qui était. Moi, j'étais pas à la conférence de presse. J'avoue que je tenais mon dictaphone et je me marrais. Moi, je voyais Razi en train de tendre son téléphone. Et qui rigolait. Et il avait les yeux gris. Parce qu'on le connaît. Jean-Marie Bigard, pardon. Exactement. Jean-Michel Aulas. Il a fait son one-man show. On le connaît, Jean-Michel Aulas. Ça fait des années qu'il fait la même chose. Ah, il est bon. Alors, il est bon. Mais il a fait un one-man show. C'est-à-dire, il arrive, lui, tout est beau, monsieur les journalistes, ils ont inventé, patati, patata. On le connaît, c'est un comédien. Il est fort, hein. Il est bon. Il n'a pas complètement tort. Non, mais il est bon. Non, il a complètement tort. Il a raison de le faire. Il a raison de le faire, mais il a tort dans le fond. Il a tort dans le fond, Michel. Pourquoi ? Parce que juste avant, et il ne le savait pas, Jean-Michel Aulas, c'est qu'on a eu Hubert Fournier. Et Hubert Fournier a dit l'inverse des propos de Jean-Michel Aulas, donc c'est ridicule. Hubert Fournier a fait son autocritique en disant oui, il y a des soucis, oui, on va se parler. Ce lundi, on enregistre cette émission, il y a une réunion entre les joueurs, ils vont se dire les choses. Donc c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, et les médias, on est là pourquoi ? On est là aussi pour relater ce qui se passe dans la vie d'un groupe. Les supporters, ils ont envie de comprendre. Relater, c'est une chose, il y a relater, puis il y a en faire tout un pataquès. Après, ça fait le buzz parce que ça fait le buzz parce que le football est un sport populaire, un sport médiatique et qui parle à tout le monde. Donc par la force des choses, et c'est amplifié avec les réseaux sociaux, etc. Moi, je ne pouvais pas imaginer à chaque fois les SMS sur Facebook, sur Twitter, on m'interroge, on me questionne pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc les gens veulent savoir. Donc si tu ne donnes pas d'infos, on dit qu'on fait de la rétention d'infos, quelque part on ne fait pas notre travail. Et si tu donnes de l'info, bah, tu cherches le buzz et tu emmerdes l'OL. En plus, c'est vrai que je pense qu'il y a un juste milieu. Hubert Fournier, dans ses propos, dit que les tensions existent toujours, elles ne sont pas complètement apaisées. Bah, c'est pour ça que là, Jean-Michel Aulas, entre guillemets, encore une fois, il est dans son rôle parce qu'il défend son club. Il est paratonnerre, il essaie de changer. On se marre avec lui, il nous donne du biscuit, tout le monde a se marrer. Mais dans le fond, on sait très bien qu'il a tort. Oui, il y a eu des soucis au sein du vestiaire de l'Olympique Lyonnais. Et voilà. Ce qui est le plus gênant après, c'est plus le côté télé-réalité.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es dans un groupe, tu es dans un club de foot. Nous, à notre hauteur, dans le groupe, s'il y a un souci, on le règle en interne. Ouais. On ne va pas aller chercher à droite ou à gauche, que tout le monde en parle. Et je pense que voilà. C'est d'habitude. En général, à l'époque de Nico, tu n'entendais jamais ce bruit. Et pourtant, dans tous les vestiaires, il y a des soucis. Et voilà, donc l'autre qui appelle son agent. Après, la sortie de Mapou, elle est intelligente dans un sens. Et après, je rejoins Nico sur le fait que, regarde-toi avant de parler des autres. Mais elle est intelligente dans le fond, parce qu'au final, ça dit à tout le monde, bon les gars, maintenant, tout le monde est au courant, maintenant, il faut y aller. Et après, je pense que ça s'est ressenti sur le terrain. Et l'envie sur le terrain qu'il y avait vendredi contre Toulouse, c'était pas la même qu'on a pu voir contre le Zénith. Où Hulk qui part avec un ballon et on le laisse tirer. C'est exactement. Mais c'était pas une question d'envie, c'est une question de comment dire, ils étaient complètement défoncés par l'enjeu, non plutôt. Non, je pense que c'est une question d'envie. Quand Hulk qui commence à courir et passer 5 joueurs, qu'il n'y en a pas un qui est capable de le faire une faute intelligente à 40 mètres ou d'avancer sur lui, qui est la base quand tu es défenseur central. Au bout d'un moment, c'est juste que c'est un manque d'implication. De concentration, manque d'implication. Manque d'implication, je pense. Après c'est pas facile parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'ambiance elle est aussi liée par rapport au fait qu'il y a des joueurs du cru. Ça fait des années qu'ils vivent ensemble. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Et le truc nouveau cette année, c'est qu'il y a beaucoup de recrues de l'extérieur. Exactement. Avant, c'était 1 ou 2 par saison, donc c'était plus facile de s'adapter. Donc je pense que là, justement, il y a le clan des nouveaux. Eux, ils viennent d'arriver et c'est moins facile d'en intégrer 5-6 d'un coup. Et puis surtout, tu ouvres plus facilement la porte à 30 ans, quand tu as déjà fait ta carrière, que quand tu es un taulier et un leader de l'équipe à 23 ans et que tu as encore des choses à montrer. Et voilà. Donc c'est pour ça, moi, à mon époque, c'est vrai qu'il y avait un mélange plus important de personnes extérieures du club, en fait. Les joueurs du cru étaient peu nombreux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une vraie histoire entre les jeunes et les leaders de ce groupe parce qu'ils ont une vraie vie ensemble au centre de formation, la CFA et puis après chez les pros. Donc c'est sûr qu'il y a un cocon OL très lyonnais. Et est-ce que les anciens qu'ils ont pu croiser les ont éduqués pour intégrer les nouveaux? Je ne suis pas certain. Donc voilà, il faut que ça se mette en place, mais ça se met en place. Comme dit Hubert Fournier, il faut vraiment travailler sur le vivre ensemble. Un sport collectif et le football en particulier, il y a moins de valeur peut-être que dans le rugby, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vivre ensemble, c'est travailler les uns pour les autres de façon à être bon sur le terrain et gagner des matchs, quoi. C'est l'humain au centre du débat, quoi. Il a raison, mais enfin, le rugby, il faut arrêter de parler des valeurs de rugby. Parce que, bon, c'était pour faire bien. Les valeurs de rugby, oui, il y a plus de valeurs au judo qu'au rugby. Et pourtant, c'est un sport individuel, le judo. Mais bon, malheureusement, c'est des... Ouais, non. Le vivre ensemble et l'humain avant tout. Si on fait du sport les relations humaines. Le sport co, c'est la base. On ne peut pas détester son coéquipier si... Non, on ne va pas lui faire de passe. Exact. Donc, après, il faut... Là, on a un supporter, c'est intéressant. Lorsqu'on voit justement il y avait des tensions, etc., est-ce que vous avez envie, en tant que supporter, d'aller voir les joueurs, leur dire hey, les gars, sincèrement, vous avez tout pour être heureux, vous êtes à Lyon, nous on vous soutient, on est là, il y a une bonne ambiance au stade, on fait des tifos, il y a le grand stade qui se profile, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même une bonne relation avec le groupe, avec le club en général, donc c'est assez facile d'avoir du dialogue avec. Moi, après le match du Zénith, j'ai eu l'occasion d'avoir 2 joueurs au téléphone. Et quand il y avait eu la crise, il y a 1 an et demi de ça, déjà, on avait eu l'occasion de faire une réunion yeux dans les yeux avec le groupe pro, en leur disant, écoutez les gars, maintenant, voilà, vous avez le plus beau métier du monde, les gens, ils attendent ça, on est à Lyon. Oui, à Lyon, comme tu disais tout à l'heure, il y a la culture de la gagne. Mais après, nous, avant c'est pas forcément le résultat de la rencontre qu'on veut, c'est que les mecs, ils se battent. Ils se battent pour le maillot qu'ils portent. Et que même s'ils perdent, ça arrive, des faits de jeu, l'arbitre, c'est pas arrivé. Souvent l'arbitre. Très souvent. Très souvent d'ailleurs. Non, mais l'arbitre, un contre mal géré, ça peut arriver. Tu peux dominer tout le match et prendre un contre-assassin et perdre bêtement. Donc tu vas pas demander tout le temps de gagner, à part sur certains matchs. Je vois à peu près duquel vous parlez. Ouais, dans 2 semaines, non. Oui, voilà, genre le 8 novembre, faut pas faire les cons, les gars. Donc voilà, après nous ce qu'on nous demande c'est surtout que les mecs aillent de l'avant et que battez-vous pour le maillot que vous portez parce que le maillot il veut dire quelque chose. À son époque il était porté comme il le fallait, tout le monde s'en rappelle et maintenant voilà, c'est du passé, maintenant ça veut décrire le futur donc à deux de prendre les choses en main, quoi. Mais par contre, pour l'ambiance, je pense que je finirai là-dessus sur ce sujet-là parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais déjà, c'est les résultats et à force de gagner, l'ambiance sera forcément au beau fixe en fait.
Et les défaites, à contrario, on va tirer les uns sur les autres. Et voilà, je pense qu'en en enchaînant les bons résultats, l'ambiance s'améliorera d'elle-même dans le vestiaire. C'est beau ça. Moi, je dis que quand Nicolas Puytebois se met à faire des prédictions, il faut écouter. Je peux plus en rajouter, là, je peux rien dire. Là, ici, il y a un moment, voilà. Merci. Je passerai à la caisse. On peut applaudir Nico, parce que franchement... En plus, vous, l'ambiance du vestiaire, vous connaissez parce que c'était un peu votre truc. C'était mon coin, moi. Vous ne jouiez pas, donc vous, c'est le banc et le vestiaire, vous. C'était les moments les plus importants. En plus, c'est ça, justement, parce que les gens qui ne jouent pas, l'attitude des gens qui ne jouent pas est vraiment importante dans un groupe parce que c'est elle qui peut faire dégénérer la situation ou non. On l'a vu avec Rémi Vercoute, notamment. Oui. Voilà, on sait que c'est des joueurs comme ça, entre guillemets, qui sont capables d'animer le vestiaire, de recadrer certains joueurs. Ou en tout cas, de ne pas foutre le bordel pour ne pas déstabiliser le groupe, justement. Exactement. Merci, Razik. Vous êtes bon aujourd'hui, Nico. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment bon, Nico. Non, mais quand il est malade, il est bon. Bon, alors prochain match, c'est 3. C'est 3, ouais. C'est 3, c'est bien, parce qu'on gagne 3-0. Le prochain match, c'est 3. C'est une sorte de... C'est le chiffre du moment. C'est le chiffre en ce moment. Hein. Donc, allez, on va faire un petit prono déjà. Alors, vas-y, vu que... On joue à 3, c'est ça? 3. À 3, ouais. Vous allez y aller? Ouais. Oh, putain. Marquez là-bas, il y a des trucs, c'est pas cher. Il y a les solderies en pagaille, vous pouvez y aller, des trucs. Ça vous en foutez, c'est le stade. Ok, très bien, voilà. Donc, pronostic. Déjà, victoire obligatoire. On va pas aller leur donner leur premier point. Oui. Leur première victoire. Première victoire. Parce qu'ils ont déjà des points, ouais. Et puis, on a le don à Lyon d'être tâche quand il s'agit de donner les premières victoires à d'autres équipes. On relance certaines équipes. Donc, on va essayer de... Voilà. C'est fait, il l'a dit. On voulait le dire aussi. Je l'ai dit avant, je suis bon en tout cas. Une petite victoire 2-0 serait pas mal. 2-0. 2-0, petit bras, ça. Ouais, moi aussi, je pense qu'ils vont gagner 2-0. Ouais. Moi, je veux dire 2-1. 2-1. J'ai entendu dans le public, j'aurais dit 2-1. Et moi, je vais vous dire un truc, moi, je dirais jamais 2 sans 3. Alors, j'ai dit 3-0. Voilà, hop, voilà. Michel, j'ai une petite question. C'est monsieur 3-0. Une petite question. Oui. Vous connaissez vraiment le football ou... Il est resté bloqué. Pas du tout. Il est resté bloqué là. Pour moi, ils vont gagner avec un drop. 3-0. C'est comme ça. Non, mais 3-0, voilà. 3-0. On verra. Je connais peut-être pas le football, mais à Toulouse, j'avais raison. Non, mais enfin. Ouais, alors ça va donner quoi? C'est quoi les forces et les faiblesses de l'équipe de 3? Ouais, ce qu'on disait, c'est qu'ils n'ont pas gagné, que bon, ouais, c'est compliqué. Gagner, après, c'est dangereux devant quand même. Il y a Corentin Jean. C'est une équipe dynamique et jeune. Un bon coach? Un bon coach qui a une vraie philosophie de jeu. Et je pense il n'a pas joué à l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça. Moi, tu n'as pas connu, toi? Moi, je l'ai croisé à Strasbourg. Il a une vraie philosophie de jeu et je pense que si on lui donnait une équipe avec des joueurs, avec d'autres moyens techniques que 3, sans manquer de respect à 3, je pense qu'il pourrait faire des choses parce que voilà, il a un vrai projet de jeu et c'est vraiment intéressant de travailler avec ce C'est un véritable éducateur. C'est intéressant de parler avec ce type de personnage parce que c'est un éducateur, il a une philosophie, comme il le dit, et lorsqu'on parle de jeu avec lui, on se régale. Exact. Il a un vrai passionné en plus. Pour il était défenseur central, il me semble, mais il a une vraie philosophie vers l'offensif. Mais bon, malheureusement, avec 3, c'est compliqué en ce moment pour lui. Ouais, mais c'est quelqu'un qui, comme tu dis, il a une philosophie de jouer vers l'avant, toujours, de créer jamais du refuser, jeu, voilà, jamais. Il ne refuse pas le jeu. Et il est descendu une année en continuant, en persistant à jouer à l'offensive alors qu'il aurait pu tout fermer. Mais voilà, ça, c'est un mec bien, je pense. Il va falloir confirmer, Michel. Confirmer, c'est le plus dur dans le football. Prochain tifo, est-ce qu'il va être bien aussi? Alors, une question, est-ce qu'il y a Chiesa dans le tifo de la semaine dernière? Il y a, oui. Entre Domenech et... C'est bien ça. Ah, d'accord. On avait un doute en fait ce matin. Celui qui l'a dessiné, il faut lui dire qu'il change de main. On l'a pas reconnu. On l'a pas reconnu, on s'est un peu agacé, on s'est dit j'espère qu'ils ont pas oublié le grand Serge Chiesa. Pas le grand. Ah si, le grand. Oui. Grand joueur. Grand joueur. Un des rares à avoir refusé l'équipe de France. Exactement. Et lui aussi, il avait vraiment une bonne personnalité. Donc il reste une minute pour savoir. Une minute, le tifo pour le derby, ça va être classe. Sur la même lignée que ce qu'on fait depuis le début de saison. Oui. Donc on voit toujours les choses en grand, toujours ce qui est arrivé sur la fin de l'épopée à Gerland. Donc j'en dirai pas plus. Pas d'infos quoi. Merci. Ok, très bien. Non, pas d'infos. Si vous voulez des infos, par contre, on a notre équipe com qui sort tous les matchs, un mauvais gun avec tous les déplacements à venir, tous les matchs à venir et qui parle un petit peu de l'actu. Là, il parle même du Festival Lumière. Donc voilà, on a aussi une équipe com. D'accord. Qui sort c'est très bien fait. J'ai eu l'occasion de le lire, c'est très bien fait. Je vais regarder, j'espère qu'il n'y a pas de faute.
Normalement, non. Non, on s'en fout. Il y a des formations professionnelles. Le procureur. Allez, il reste plus que 15 secondes. Il y aura le Haou pendant le. J'imagine. Ah oui, le Haou. Allez, on fait tous le Haou. Vas-y, à Gerland pour le derby, on va en faire un petit. On termine le Haou. Vas-y. Attention, tout le monde lève les mains par contre. Vas-y, allez hop. Bonsoir, c'était Tant qu'il y aura des gones. Et on est envahi. Et vive les Bad Gones.